Yo Big Boy, comment ça va Victo? En forme? C'est qui elle? Salut! Ça va? Ouais, c'est la nouvelle présidente de l'association principale de l'école. Wow! Ça a tellement l'air prestigieux. Ouais, vraiment. En fait, la dernière présidente a tellement accompli de grandes choses qu'elle a eu un grand poste dans une entreprise en sortant de l'école. En fait, c'est le même à chaque année. Tu veux dire que c'est juste des filles qui se retrouvent présidentes à chaque année? Ouais, ça a toujours été comme ça. Mais yo, c'est pas normal. Tu trouves ça normal, toi? Genre, c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on a moins de qualité professionnelle? Attends, t'exagères, là. Salut les gars! Salut! Toi, tu trouves ça normal que ça soit juste des filles présidentes dans cette école? Oh là là, ça recommence, vous êtes jamais contents. Si t'arrêtais de te plaindre, peut-être que genre t'aurais une chance de faire pareil. Pour vrai, je trouve pas ça normal. On devrait avoir autant de chances et de droits. Me semble, c'est pas aussi compliqué l'égalité, non? Bon, j'y vais. Ok, ciao. Me semble que j'ai déjà vécu ça, cette situation-là. Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, dans la vidéo de la chaise bleue, nous allons parler de... Aujourd'hui, c'est moi qui présente la chaise bleue. Alors en 2017, au Canada, dans la haute direction, on avait 14% de femmes contre 86% d'hommes. Ouais. À HEC Montréal, dans le milieu associatif, on a toujours eu plus d'hommes présidents que de femmes. Ouais. Si on veut être les leaders de demain, on a des progrès à faire. Aujourd'hui, la chaise bleue te propose d'écouter des discours de jeunes femmes qui ont eu des parcours marquants dans la vie associative à HEC Montréal. Pour te montrer une fois pour toutes qu'une femme présidente, bien sûr que c'est possible. Bonjour, mon nom est Céline Gemel. J'ai été rédactrice en chef de l'intérêt et vice-présidente exécutive de l'AEHEC en 2016-2017. Alors bonjour, je m'appelle Jeanne. J'ai été VP commandite du comité sport et loisirs il y a 2 ans, donc en 2016-2017. Et j'ai ensuite été VP externe de l'AEHEC. Bonjour, je m'appelle Marietta Corcuera et j'étais VP DSS, présidente, et en ce moment, je suis VP Affaires externes pour l'ASS HEC Montréal. Bonjour, je m'appelle Marianne Pinault et j'ai été présidente de l'AIDA 2017-2018. La parité pour moi dans le monde associatif, c'est pas une question de il faudrait que 50% des gens impliqués soient des femmes, 50% soient des hommes. C'est même pas une question de chiffre pour moi, c'est d'avoir des filles impliquées puis qui font réellement des choses puis qui ont réellement des postes de leadership. Je pense que c'est important pour avoir des exécutifs qui sont très diversifiés, d'avoir égal homme-femme, mais également des cultures différentes, parce que ça aide vraiment à avoir des points de vue variés. Plus les gens sont différents, mieux décider on a, puis mieux on représente les gens qu'on est censé les représenter puis qu'on est censé servir. Dans mon année, quand j'étais présidente, on était en majorité femmes. Fait que je pense que c'est bien avoir un équilibre aussi. Ce qui est inquiétant, c'est pas tant le chiffre lui-même que la mentalité qui règne peut-être dans le monde associatif, qui est parfois un peu macho, si je peux dire. Ça nous force à nous questionner, à savoir est-ce que cette réalité-là se reflète aussi dans le monde des affaires, puis est-ce que c'est ça qui nous attend, peut-être du moins dans les postes de direction. J'en suis venue à un point où j'ai dit, là, je vais pas me faire marcher sur les pieds, puis je me suis rappelé, en fait, pourquoi à la base je voulais m'impliquer. Je pense pas que j'ai pas eu les mêmes opportunités que mes collègues masculins. Mais c'est sûr que j'ai parfois senti que j'avais besoin peut-être de parler plus fort et de m'assurer de ne pas me faire couper en rencontre ou en réunion. Au début de mon année présidentielle, il y a une compagnie qui nous approchait. On s'assoit les deux personnes de la compagnie face à nous deux. Puis pendant toute la rencontre, ils s'adressent à lui. Pourtant, c'est avec moi qui avait commencé les contacts, c'est avec moi qui avait communiqué. Avoir mon collègue qui vient me dire « Ah, ben ils ont fait ça, c'est pas bien, c'est pas nice, moi j'aime pas ça », ça m'a rassurée, c'est comme « Ok, non, je suis pas folle, j'imagine pas de choses. » Comme c'est quelque chose qui vient d'arriver, puis ok. S'impliquer à HEC, c'est la meilleure façon de prendre sa place et de se faire entendre. Alors, partant de cette prémisse-là, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Homme ou femme, on n'a pas de difficultés réelles à part celles qu'on s'impose à soi-même. Donc, j'ai pas eu de difficultés avec mon équipe à m'imposer. J'avais beaucoup d'expérience associative, donc pour moi, la légitimité se faisait un peu tout seul. Selon moi, les femmes, c'est qu'on s'arrête tellement au précepte de c'est plus difficile pour une femme de prendre sa place qu'on se met nous-mêmes des barrières. On n'a pas plus de difficultés, il faut juste avoir confiance en nous, on est capable de prendre notre place. Fait que là, j'étais dans un comité, c'était un comité mélangé. Il y avait des gens des assos, il y avait des gens de direction, puis
il y a quelqu'un qui me coupe la parole puis qui essaie d'expliquer qu'est-ce que j'explique, je suis genre comme non, je sais de quoi je parle, genre. Tu n'as pas besoin de me dire comment ça marche, je sais. I know it. Comme c'est moi qui vais à l'école, pas toi. Ça a toujours été très important pour moi d'agir en tant un peu que mentor, si on veut, pour des gens qui étaient peut-être 1 ou 2 ans plus jeunes que moi au baccalauréat, pour les encourager à se présenter. Mesdames, assurez-vous de vous aider à grimper, puis encouragez d'autres femmes à s'impliquer, puis soyez fiers de ce girl power-là, plutôt que de compétitionner entre vous pour être part of the boys. Parce qu'il y a 2 perceptions, en fait, au niveau du féminisme puis de la place de la femme. Il y a une perception qui dit, en fait, que les filles, on est différentes, puis il faut pousser notre côté unique parce qu'on a quand même des choses qui nous distinguent. Puis il y a un autre volet qui dit comme quoi les filles, en fait, on peut faire exactement les mêmes choses que les gars, puis on est à égalité. En fait, je pense que c'est une question égalité versus équité. Mon conseil, c'est de toujours se rappeler pourquoi vous le faites. Pourquoi, à la base, vous êtes impliqué? Parce que il y a des défis, il y a des journées où on va trouver ça très difficile. T'sais, une fois qu'on se rappelle pourquoi on s'est impliqué, on n'a plus le goût d'arrêter parce qu'on a le goût de finir ce qu'on a commencé à ce moment-là. On n'a pas de modèle femme présidente. T'sais, le CSL, ça remonte à... On a une femme présidente en, je pense, 2012, si c'est pas avant ça. Puis, depuis, c'est des hommes. Puis, à la EHEC aussi, on a eu une femme présidente dans l'histoire de la EHEC. Du fait qu'on n'a pas eu de femme présidente au CSL, on n'a pas, cette mascotte-là ou ce modèle-là vers qui se tourner pour nous inspirer à encourager nos jeunes femmes, nos jeunes étudiantes à devenir présidentes. Et aussi de leur donner le crédit quand c'est dû. Donc, quand une fille va amener une idée, va amener une activité, ben qu'on dise que c'est elle qui l'a amené cette activité-là. Reconnaître, en fait, l'apport que les filles qui se sont impliquées ont eu. Ça aussi, ça fait partie de, justement, viser la parité puis viser une vraie implication féminine. Des fois, c'est même difficile de te rendre compte que tu dois t'imposer. Parce que des fois, tu penses que tu l'imagines, mais tu l'imagines pas. Pour moi, la parité, c'est vraiment pas un combat qui est individuel à certains groupes. La parité, c'est quelque chose qui doit être collectif. Donc, chacun doit faire sa part pour laisser la place à tous parce que ça nous permet vraiment d'avoir des avis tellement plus riches et diversifiés, d'avoir une diversité justement dans nos équipes, donc que ce soit des hommes, des femmes, d'avoir des diversités culturelles, c'est vraiment important. C'est toujours, on veut qu'il y ait plus de filles qui s'impliquent, on veut qu'il y ait plus de filles qui s'impliquent, mais tu sais, si on veut que plus de filles s'impliquent, c'est pas une question de juste le dire, c'est aussi une question d'agir ouvert, d'esprit, puis de vraiment, pour vrai, collaborer. Chacun doit s'impliquer et prendre sa place et s'assurer que tout le monde puisse prendre sa place. C'est un défi de taille, mais un défi, une bataille qui vaut la peine d'être menée. Fait que c'est bon, je peux revenir? Hein? Oui, tu peux revenir. Ah, ça, c'est pas si mal de travailler ensemble. Hein? Bah oui, en plus, je pense que le message est plutôt clair pour tout le monde. Ouais, on peut pas refaire l'histoire, mais il est jamais trop tard pour écrire notre futur. Oui. Quoi qu'il arrive, dans ton parcours, tu vas travailler que ce soit avec des hommes ou des femmes, donc n'oublie pas que nous sommes tous pareils. Donc, que tu sois un homme, une femme ou autre chose, dis-toi que l'important, c'est tes compétences à toi. Si tu veux devenir président ou présidente, plus on est nombreux à pousser, plus vite le plafond de verre sera brisé. On vous embrasse! À la prochaine! Ciao, ciao! Ciao, ciao! On se voit au 4 à 7 en Monday! Thank you.